Eh bien, salut les louloutes, salut les loulous, bienvenue sur la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Aujourd'hui, on attaque la 4e recette de notre défi Nouvel An chinois. Il s'agit du Kung Pao, ou plus généralement appelé poulet sauté aux oignons. Donc évidemment, il va y avoir des oignons. Si vous aimez mes recettes pour le Nouvel An chinois ou si vous aimez toutes mes autres recettes, n'hésitez pas à vous abonner. Et tout de suite, on va passer bien sûr au générique. Bonjour, moi c'est Alexandre. On est à la 4e recette du défi chinois pour le Nouvel An chinois sur la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Aujourd'hui donc c'est le Kung Pao. Le Kung Pao, on est parti pour les ingrédients. Alors déjà, c'est du poulet sauté, donc on a du poulet. Donc on a 150 g de filet de poulet. Ensuite, c'est du poulet sauté aux oignons. Donc on va avoir un gros oignon jaune et des oignons blancs et verts, comme ça, des oignons nouveaux. Ensuite, vous avez 4 gousses d'ail, 4 gousses d'ail. Et c'est ça qui va faire l'accompagnement. Donc c'est assez léger en accompagnement. Ensuite, pour agrémenter et faire les sauces qui vont avec, on a un certain nombre de liquides. On a d'abord du vinaigre balsamique. Donc là, c'est du vinaigre balsamique IGP de Modène. Il y a un vin blanc sec. Probablement, c'est un vin chinois. J'en ai pas trouvé. Donc on peut remplacer facilement par un vin blanc sec. De l'huile. Donc j'ai deux types d'huile. J'ai l'huile de pépin de raisin qui a un goût relativement neutre et l'huile de sésame qui va plutôt nous servir à la marinade qui lui a un goût de grillé assez prononcé. Et bien sûr la fameuse sauce soja qu'on retrouve à peu près partout. Ensuite, pour faire le liant de la sauce et pour donner ce goût caractéristique, on a 3 ingrédients que j'ai ici. Donc il y en a un, c'est du sel fin, donc il y a une demi-cuillère à café de sel fin et il y a la même quantité, enfin non, il y a une cuillère à café entière de sucre. Moi j'ai pris du sucre roux parce que je trouve qu'il a un meilleur goût. Et ensuite vous avez 2 à 3 cuillères à café, cuillère à soupe de fécule de maïs. Traditionnellement en Chine, je l'ai déjà dit pour les autres recettes, ce qu'on utilise c'est du tapioca, donc c'est de la farine de manioc. Vous pouvez le remplacer facilement par de la maïzena, donc la fécule de maïs, ou par la fécule de pomme de terre si vous n'avez pas autre chose. On rajoute aussi pour agrémenter ce plat des cacahuètes, donc là c'est des arachides grillés, enfin séchés et non salés, et du poivre noir du Sichuan. Voilà, ça c'est la liste des ingrédients pour faire notre recette de Kung Pao, et on va tout de suite passer en mode rapproché pour préparer tous les ingrédients. En fait, il n'y a pas grand chose à préparer, il y aura les marinades, car je ne l'ai pas dit, mais le poulet, il est mariné entre une demi-heure et 2 heures. Aujourd'hui, ce sera une demi-heure, ça va toujours plus rapidement quand on le fait comme ça. Et la différence n'est pas colossale. Donc c'est parti, on passe en mode rapproché.
Et bien voilà, le Kung Pao est terminé et je peux vous dire que ça sent extrêmement bon. J'ai mis ça dans un bol, on peut le servir avec du riz, mais si vous avez mis suffisamment d'oignons, je pense que ça peut suffire à soi-même. J'ai rajouté quelques brins de ciboulette pour décorer et donner un petit peu de goût. Ciboulette, c'est la même famille que les oignons. Et quelques feuilles de coriandre. Voilà, c'est un repas que j'ai fait en moins de 20 minutes. À partir du moment où on a tous les ingrédients, c'est extrêmement facile. Je vous invite vraiment à le faire. Flamber, vous voyez, ça prend... il n'y a pas de risque, il faut faire attention de bien éteindre la hotte pour pas que la hotte elle prenne feu. C'est juste la seule précaution à prendre. Merde. Quand vous voulez flamber, petite information, éteignez votre hotte. C'est la meilleure façon d'y mettre le feu. Donc vous éteignez la hotte et vous faites flamber ensuite. Vous voyez, il faut que la poêle soit bien chaude pour que l'alcool s'évapore et qu'elle puisse prendre feu. Voilà. Donc c'était la 4e recette de mon défi chinois. Donc il me reste encore 2 recettes pour aller jusqu'à vendredi, date du Nouvel An chinois. Je pense que je vais réussir mon défi. Maintenant, il vous reste à vous dire, si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous avez aimé toutes les vidéos, que je fais, ou si vous voulez trouver des vidéos du même genre, allez farfouiller dans la chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche pour avoir les notifications, et je vous assure que vous trouverez des recettes aussi bonnes que celle-là, et surtout beaucoup. J'ai maintenant quasiment 80 recettes sur ma chaîne. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis donc à demain pour le défi numéro 5.